Grand baptême ce week-end pour le tout nouveau stade d'eau vive d'Épinal qui accueillait ses premières compétitions avec tout d'abord samedi et dimanche un championnat régional de slalom qui a réuni plus de 300 séistes et kayakistes venus pour la plupart découvrir ce fameux bassin à débit variable sur ces images 10 mètres cubes par seconde où les mouvements d'eau ne sont pas encore stabilisés. Impression après les premiers dessins. Assez dur, très technique quand même, parce qu'il y a beaucoup de mouvements d'eau qu'on retrouve dans les bassins artificiels qu'il y a dans les différents endroits à travers le monde. Donc il y a toutes les difficultés nécessaires pour faire une compétition de haut niveau. C'est surprenant, on ne s'attendait pas à voir autant de courant. Après, c'est un bassin très plaisant, donc beaucoup de plaisir. Il est assez physique, assez engagé, et il faut être concentré. Si on n'est pas concentré, on va vite faire la faute. C'est un bassin très engagé, très physique, oui. Donc pour quelqu'un qui a un certain âge, qui n'a pas une grande pratique, je m'y suis mis tard, c'est difficile d'arriver jusqu'en bas, mais c'est drôle. C'est drôle, il faut se faire plaisir. Encore plus dans le cas du slalom extrême dont on disputait lundi une manche de Coupe de France avec un débit poussé au maximum, 12 mètres cubes par seconde. Le principe de cette discipline qui fera son entrée au programme olympique à Paris en 2024, des courses par série de 4 bateaux en plastique, contact autorisé, un nombre de portes réduit avec qualification des 2 premiers jusqu'en finale. Le champion de France en titre Lucas Latimier a tenu son rang en s'imposant devant 2 coéquipiers du GESN, Corentin Menas et Nathanaël Pedro. Recherche de vitesse et de trajectoire toujours, cette fois à VTT pour les plus de 300 pilotes au départ de l'Enduro des Hauts-de-Vosges, 11e édition, de retour après 2 ans d'absence, mais qui a comme d'habitude fait le plein. 6 spéciales au programme, entre la Bresse et Saulxures-sur-Moselotte pour un périple total de 46 km avec les liaisons, 1500 mètres de montée, mais surtout 2250 de descente, avec la victoire au final du Bresso Jérémy Arnoux devant le Xertinois Elliott Trabac et de Fiona Antoine de la Vosges VTT. Pas ou peu de temps mort ce week-end sur les rings du Palais des Sports d'Épinal lors des championnats de France de Muay Thai et de K1 ou Kickboxing organisés par la FSGT, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, et localement par le président du Galaxy Gym, Jean-François Wüst, dont c'était la dernière en tant qu'organisateur. Boxe éducative dimanche pour une centaine d'enfants et 40 assauts au programme samedi pour les seniors et juniors avec sur ces images un titre chez les moins de 67 kg pour Matteo Megra, sociétaire du Siam Boxing Thai de Chavelot, protégé de l'ancien champion du monde Charlie Méfond. On poursuit du côté du stade des Viaux de Vanier, cadre tout ce week-end du 3e tournoi national jeune de tir à l'arc, une compétition sur cible située à des distances de 30 à 70 mètres, distance olympique, ouverte aux catégories Benjamin à Junior, soit 176 jeunes, pour beaucoup issus des divers pôles France, tels la Mucipontaine Caroline Lopez, championne du monde cadette en titre, mais aussi quelques archers de l'équipe d'Allemagne. Ce 3e et dernier TNJ de l'année, organisé par la première compagnie d'arc des Hauts-de-Vosges, était aussi et surtout la première étape de sélection pour le prochain championnat d'Europe de la jeunesse qui aura lieu mi-août en Grande-Bretagne. Enfin, prenons un peu de hauteur, direction les pistes de la Moselaine à Gérardmer et plus précisément celle du Pré-Lynx, point de rendez-vous des amateurs de dénivelé avec la première édition du 24 HD proposé par l'ultra-trailer et aventurier Stéphane Brognard qui s'était lui-même attaqué au record du monde de dénivelé positif en 24 heures ici en septembre dernier et avait souhaité un événement participatif et ouvert à tous, une première mondiale sur ce format. Samedi matin, ils étaient 70 en solo ou par équipe à tourner ainsi durant 6 heures. Dans l'après-midi, 7 courageux sur ces images sont partis pour 24 heures en continu sur cette bosse de 60 mètres de haut pour 240 mètres de long à monter puis descendre et ainsi de suite. Des ultra-trailers confirmés, finishers des courses de l'UTMB, de la Diagonale des Fous ou encore du Tour des Géants long de 340 km dans le cas de Tristan, mais qui partait dans l'inconnu. C'est la première fois que je fais un truc aussi répétitif sur 24 heures comme ça, tourner en boucle. J'ai déjà fait plus long, mais là c'est la première fois, c'est un peu spécial quand même. Ça va être long, il va y avoir des hauts et des bas, donc faut pas avoir trop de plans, je pense, établis à l'avance. On verra bien. L'année dernière, j'ai fait un peu partie du groupe qui a accompagné Stéphane. Du coup, moi cette année, c'était un objectif pour moi de participer à cette épreuve, quoi. Avec mon expérience que j'ai sur les ultras, je sais pas trop quelle stratégie avoir parce que je n'ose pas trop comparer les deux. Essayer de tenir 24 heures, non, sans m'arrêter, ouais.
Pari réussi pour Joseph comme pour les 6 autres concurrents au départ de ce 24 heures. Le Meurthe-et-Mosellan a d'ailleurs établi la meilleure marque de cette première édition avec 12 494 mètres de dénivelé positif et autant de négatifs, soit 198 montées de cette bosse du Pré-Lynx. À titre indicatif, le record du monde sur l'exercice, battu le 27 mai dernier par un coureur suisse, Christophe Nonorg, est de 18 767 mètres. Autre événement en parallèle, l'ultra-montée du Tétra, où 40 concurrents se sont élancés sous le télésiège du Grand Haut pour réaliser un kilomètre vertical en 4 fois. Plus rapide ce samedi, Maxime Vanson de Gerbépal en un peu moins de 35 minutes.